L'un des objectifs de ce documentaire était-il de détacher enfin Marie du fait divers auquel elle reste liée? Nadine Trintignant: oui, et même si j'évoque le sort des femmes battues, je refuse que Marie en devienne le porte-drapeau. Je tenais à la respecter en n'abordant pas sa vie privée mais plutôt son chemin professionnel ou ses colères militantes. Je voulais dire aussi sa capacité à mettre du soleil partout où elle passait. Cela dit, créer un film avec des archives filmées, ces photos qui bougent et qui parlent, si est très douloureux. A-t-elle eu envie de devenir actrice très tôt? Non, elle voulait être vétérinaire. Puis, je l'ai fait jouer enfant dans 2 de mes films et là, elle a commencé à se piquer au jeu. Sa vocation s'est confirmée à 16 ans lorsque mon second mari, le réalisateur Alain Corneau, lui a fait jouer Mona dans Série Noire, face à Patrick Dewar. Le rôle était borderline, elle devait jouer nue mais si est resté le film dont elle était la plus fière. Vous dites que sur le tournage de Colette, son dernier rôle en 2003, elle avait perdu sa joie de vivre. Il y a eu un détail révélateur: d'habitude, Marie ne quittait jamais les plateaux quand elle avait besoin de dormir un peu. Alors, on lui installait un matelas que les techniciens enjambaient en se marrant car ils l'adoraient. Sur Colette, une fois la prise finie, elle filait dans sa caravane et y rejoignait son assassin. Bertrand Cantat, son compagnon de l'époque, a été condamné à 8 ans de prison. Il est libre depuis 2007, note de la rédaction. Quelle impression vous faisait Bertrand Cantat? Il était comme toutes ces personnes qui veulent avoir une emprise et commencent par éloigner leurs victimes de ses amis puis de sa famille. Il avait même réussi à la convaincre de loger dans un autre hôtel que celui de l'équipe. En fin de journée, après le tournage, je ne voyais plus Marie. Si est-il la première fois que ça arrivait? Un soir, je me suis même mise en colère car elle m'annonçait vouloir arrêter son métier pendant 2 ans, au prétexte de s'occuper de ses 4 fils. Il était clair que c'était son assassin qui voulait l'avoir tout abandonné. Vous ne vouliez pas vous immiscer par respect pour sa vie privée? Elle me répétait sans cesse de ne pas avoir peur pour elle, qu'elle était forte comme un camion. Pourtant, 2 semaines avant le drame, elle m'avait envoyé un SMS, un vers de Baudelaire: « Sois sage ô ma douleur et tiens-toi plus tranquille » et c'était signé ta fille battue. J'ai pensé sur le moment qu'elle faisait peut-être allusion à une scène de dispute que nous venions de tourner. Je n'ai pas su décoder. Le jour où elle a été tuée, elle était arrivée le matin toute joyeuse et m'avait glissé « Si est-il arrangé ». J'ai compris qu'elle avait rompu avec lui et qu'elle pensait qu'il avait accepté. Ce 21 janvier, Marie aurait fêté ses 60 ans. Que voudriez-vous qu'on retienne d'elle? Sa sincérité et sa générosité. Si est-il une personne aimée de tous ses proches et même des gens de la rue. Souvent, ils me disent qu'ils pensent toujours à elle, s'excusant de remuer le couteau dans la plaie. Au contraire, s'ils savaient à quel point ces mots me font du bien. Loading widget.